Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, le 1er septembre, c'est incroyable comment le temps passe vite, c'est la fête du travail. Aujourd'hui, je vais vous souhaiter une belle journée de congé pour ceux qui le sont. Prenez le temps de relaxer parce qu'après ça, on repart pour un bon bout de travail et comme on le fait tous les lundis, on rejoint notre grand ami Jean-Marc Chaput. Et le pape François dit une chose extraordinaire. Il n'est pas possible que le fait qu'une personne âgée, réduite à vivre dans la rue, meure de froid et que ça ne fasse pas de nouvelles. Tandis qu'il abaisse de 2 points à la bourse, c'est incroyable, ça prend la première page de la presse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est que notre société n'est pas juste. Il y a des riches, puis il y a des pauvres. Elle ne pourra jamais être seulement des riches et seulement des pauvres. Mais ce qui est grave, c'est que plus les gens deviennent riches à un bout, plus les autres deviennent pauvres à l'autre bout. On appelle ça les inégalités. Et il y a un monsieur qui s'appelle, il a un drôle de nom, mais c'est un Français. Il s'appelle Thomas Piketty. Thomas Piketty a écrit un livre dernièrement qui s'appelle « Le Capital au 21e siècle ». Et là-dedans, il dit qu'il n'y aura jamais un système dans lequel toutes les inégalités vont disparaître. Mais il s'agit de tendre à en avoir de moins en moins. Et ça, pour moi, c'est capital. On a tous des talents différents, qu'il y a quelqu'un des talents qui paye moins, donc il en a moins, qui a frappé un nœud au départ, il a tiré le mauvais billet, comme je dis souvent, puis ça n'a pas réussi, puis il a passé tout droit. C'est possible. Il ne sera jamais égal. On ne peut pas être égal. J'ai eu 5 enfants, j'ai 21 petits-enfants, pas un est égal. Ils sont tous différents. Mais il faut faire fructifier ses talents. Ça, c'est dans l'Évangile. Faire fructifier tes talents. Aller plus loin. J'en parlais dans les semaines passées, vous rappelez-vous? Se dépasser. C'est ça, faire fructifier tes talents. Évidemment, on a essayé en Russie de faire le communisme. Tout le monde est égal. Ça n'a pas marché. Ils ont même fait une révolution pour ça. Aux États-Unis, ils ont essayé de dire on va donner beaucoup d'argent aux riches, puis l'argent va ruisseler sur les pauvres. Ce qui a ruisselé, c'est les miettes. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut tendre à trouver le juste milieu. On est béni au Québec. On est probablement l'endroit en Amérique du Nord où l'écart entre les riches et les pauvres est le plus petit. Mais on peut-tu faire encore mieux? On peut-tu aider à faire réduire les inégalités? Laissez pas aux pauvres les miettes. Et ça veut dire, quand quelqu'un te tend la main, n'aie pas peur de fouiller dans ta poche. C'est un sourire pour lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, ce mois de septembre. Il s'agit du nouveau CD de l'abbé Robert Lemire qui s'intitule « Dieu, le plus grand thérapeute ». Un CD que vous allez beaucoup aimer. Moi, je l'ai écouté, je dois vous dire, on connaît Robert. Avec Robert, c'est jamais compliqué, c'est simple. Et je vous promets des très, très beaux moments. Il a tellement travaillé fort là-dessus. Alors, Dieu, le plus grand thérapeute. Si vous avez des gens autour de vous qui souffrent aussi, je vous le dis, ça se donne vraiment bien. En cadeau, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre générosité. Je vous rappelle, il y a des gens qui se demandent pourquoi on demande des dons à cette émission. Bien, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit payer évidemment le réseau, mais aussi on doit payer pour tous les frais de production. On n'a pas de subvention. C'est vraiment vous qui faites que cette émission est possible. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.québecquarieriste.ca.
www.lavictoiredelamour.org. Évidemment, je vous invite à ne pas manquer notre émission de la rentrée la semaine prochaine dans nos nouveaux studios. Alors, ça sera évidemment avec Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, et on aura le bonheur aussi de recevoir M. Michel Louvain. Moi, je vous dis merci de tout cœur de votre prière. Vous savez à quel point c'est important, mais merci aussi de tout cœur de votre grande générosité pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la parole de Dieu, on rejoint notre ami Luc Faneuf. Bonjour, quelle meilleure façon de commencer le mois de septembre que de commencer justement par l'essentiel, la parole de Dieu, cette méditation quotidienne. Merci d'être là, merci pour votre belle fidélité. Aujourd'hui, Luc, le Saint Luc, mon patron, celui dont je ne suis pas digne encore en tout cas, va nous faire réaliser que même Jésus n'a pas été accepté, compris, a été même rejeté par les siens. Donc demandons à l'Esprit Saint de venir dans nos esprits, nos cœurs, afin que nous puissions recevoir cette parole de Dieu, qu'elle donne du fruit dans notre vie. Jésus vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Jésus ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Ils s'étonnaient tous. « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Mais il leur dit « Au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, c'est à une veuve étrangère qu'Élie a été envoyé. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. » À ces mots, tous devinrent furieux et poussèrent Jésus jusqu'à un escarpement pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on voit bien ici que dans Saint Luc, n'est-ce pas, un grec, donc de culture grecque, mais évidemment qui connaissait bien aussi la tradition juive, il veut nous révéler le sens profond de la mission de Jésus, n'est-ce pas? Aller vers les pauvres, les marginaux, les exclus, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Mais avant aujourd'hui, en ce début septembre, l'immense majorité d'entre vous devait être en vacances, en fait pas en vacances, mais plutôt en congé, puisque c'est la fête du travail. Et ça me permet de vous dire quelques mots quand même sur le sens chrétien du travail, parce que oui, le travail est une réalité qui, disons, en priori, a strictement rien de religieux, à moins que vous soyez peut-être prêtre, religieuse, que vous enseignez la religion, mais ça, bon, c'est une infime proportion de la population. Mais le travail, vous savez, c'est pas seulement une réalité, j'allais dire, païenne ou une réalité horizontale, qui n'a rien à voir avec le ciel, avec Dieu. Oui, le travail, selon la Genèse, on l'a vu, c'est une malédiction, d'abord et avant tout, tout premier livre de la Bible, parce qu'évidemment, au paradis, il paraît qu'on l'avait pas mal facile, la nourriture, et puis tout était facile, les pizzas, j'aime à dire, les pizzas poussaient dans les arbres et tout le reste. Mais évidemment, la désobéissance et la chute et l'expulsion du paradis, là, on a dû commencer à travailler. Donc, il y a eu pendant très longtemps une image très négative liée au travail en contexte chrétien, mais là, depuis quelques décennies, en fait, au moins depuis le Concile Vatican II, les théologiens, les penseurs ont réalisé à quel point le travail est vraiment une bénédiction. Pourquoi l'est-il? Évidemment, vous comprenez, là, je ne parle pas de l'esclavage, là, le travail, l'exploitation des jeunes enfants qui travaillent dans les mines et tout ça. Pas ça du tout. Mais le travail comme acte, vous savez, Dieu nous confie sa création.
Mais sa création, elle est inachevée. En quel sens est-elle inachevée? Oui, la planète Terre est complète, on s'entend, là, puis l'univers tourne tout seul. Mais par exemple, sur la Terre, au temps des premières apparitions des premiers êtres humains, il n'y avait pas de pont, il n'y avait pas de Airbus 380, il n'y avait pas de vélo, il n'y avait pas toutes ces choses, ces villes magnifiques, qui ont leurs défauts, mais aussi leur splendeur qu'on a construite, ces merveilles d'architecture. Donc Dieu nous a confié ce monde et Dieu nous a demandé non seulement de le gérer, mais d'être des co-créateurs avec lui, d'être des créateurs avec lui, vous voyez? Et c'est ça le sens du travail. De la même façon que Dieu aime sa création, Dieu nous demande chacune par notre travail, moi, ce matin avec vous, vous dans votre travail, qu'on soit, je ne sais pas, conducteur d'autobus, pilote d'avion, n'importe quoi, Dieu nous demande de créer avec lui. De créer quoi? Créer du beau, créer du vrai, créer du bon, être au service les uns des autres avec amour. C'est ça le sens profond du travail. Voilà pourquoi peut-être vous êtes de ceux-là, les chanceux, qui aimez tellement votre travail qu'au fond, vous ne le ressentez pas comme un travail. Vous êtes heureux, le travail vous comble. Ça veut dire qu'au fond, il y a cette bénédiction de Dieu en vous. Donc, c'est le sens profond de la fête d'aujourd'hui. Maintenant, j'ai peu de temps, mais sur le sens profond du texte. On voit bien que Jésus, c'est l'histoire de sa vie. Il n'a pas été envoyé pour être chummy-chummy avec les élites, les gens qui étaient importants et influents de l'époque. Non, non, il a été rejeté, il a été incompris par eux, même chez les siens, à Nazareth même. Vous voyez? Donc, ça nous dit quelque chose, ça. Le message chrétien, d'abord, notre mission, il faut témoigner, témoigner de ce qu'on a reçu, de la catéchèse, témoigner comme je le fais avec vous aujourd'hui. À l'image de Jésus aussi, il ne faut pas se surprendre si des fois on est plus ou moins compris, même par des membres les plus proches de notre famille. Mais il faut faire comme Jésus, dans ce temps-là, chemin faisant, j'allais dire, il passe parmi eux, comme dit le texte, conservant notre bonne humeur et notre désir d'aimer. Demandons à Dieu de nous bénir en cette fête du travail, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je veux vous annoncer cette nouvelle saison qui s'en vient dès dimanche prochain. Vous allez voir les nouveaux décors. Nous serons en studio maintenant. Et pour la rentrée, nous aurons évidemment, comme à chaque année, Monseigneur Christian Lépine qui sera avec nous. On aura aussi M. Michel Louvain. Je suis tellement content, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. On a de belles surprises à vous annoncer aussi. On va vous parler du 20e anniversaire de la Victoire de l'amour qui aura lieu en mai 2015. J'ai tellement hâte de vous en parler. Je suis très excité par ça, de préparer ce 20e anniversaire. Et il y aura aussi maintenant, à tous les dimanches, une nouvelle chronique que Sœur Angèle va s'occuper. C'est que ça va s'appeler 20 ans d'amour. Et on a décidé de vous présenter, depuis les 20 dernières années, les meilleurs moments. Il y a des perles là-dedans. Je me suis amusé à regarder ça. J'en ai encore pour beaucoup. Ça va être pendant jusqu'au mois de juin l'année prochaine. Les meilleurs moments. Vous allez voir, ceux qui étaient là depuis les débuts, ça va vous rappeler des souvenirs. En tout cas, moi, ça m'en a rappelé énormément. Alors, il va y avoir des beaux changements à la Victoire de l'amour et j'espère que vous allez continuer de nous porter dans votre prière. Merci aussi de votre grande générosité. Et je vous rappelle, ce beau cadeau du mois, on en est fiers. Il a travaillé fort, c'est l'abbé Robert Lemire. Et j'aime tellement le titre « Dieu le plus grand thérapeute ». Vous allez beaucoup aimer ce CD de notre ami l'abbé Robert Lemire. Je vous souhaite une belle journée et moi, je vous attends demain matin pour continuer les beaux matins de Dieu. Bye bye.